Oh, j'en connais un qui est revenu de la trêve de manière fracassante. La fameuse mascotte. Très connue. Très connue. Et voilà, c'était la luge de Nice. Aïe, 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 aïe. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le débrief de la 30e et dernière journée de la saison régulière de Pro League, ainsi que des matchs décalés en Liquimoli Star League. Possible aussi qu'on évoque une finale qui aurait eu lieu ce week-end à Bercy. Allez, c'est parti. Match en retard de la 25e journée de Liquimoli Star League à Saint-Raph qui recevait Nantes. Un retour de trêve internationale intense entre deux équipes de haut de tableau. Saint-Raph entre très bien dans son match, avec beaucoup d'agressivité et un Alexandre Demaille qui avait retrouvé son meilleur niveau, et l'écart monte à +4 pour les hommes de Benjamin Brault. Petit à petit, le H s'est battu pour recoller, avec un Aymeric Mine, comme toujours, à la baguette, avec 5 buts et 11 passes. En fin de match, le patron de la défense, Thibaut Briet, a sorti ses tentacules pour mettre en échec les Raphaélois. C'est une balle de match, vraisemblablement, pour continuer à exister pour Saint-Raphaël, pour terminer le travail. Et Thibaut Briet, qui vient mettre un terme au suspense, avec ses bras immenses. Nantes s'en sort 31-28 et garde l'avantage sur Montpellier au classement. Montpellier qui recevait un peu plus tôt dans la semaine Dunkerque dans un match avancé de la 27e journée. Et là aussi, ce sont les visiteurs qui prennent le meilleur départ. Malgré encore une fois beaucoup d'absents, l'USDK s'en remet encore et toujours à son capitaine Tom Pelayo qui porte les siens avec 9 buts. De l'autre côté du terrain, Mehdi Arbaoui tourne à plus de 40% sur le match avec 16 arrêts. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que les nordistes s'épuisent, le MHB recolle grâce à une véritable mixtape de Benjamin Richert qui inscrit 10 des 24 buts du MHB. Bon, visiblement, l'acclimatation de l'ancien chambérien se passe comme il faut à Montpellier. Le MHB s'impose donc 24-23 face à Dunkerque, qui va quand même devoir surveiller ce qui se passe derrière sur cette fin de saison. Et ce n'était pas la seule victoire du MHB cette semaine. En effet, les hommes d'Éric Maté se déplaçaient à Bercy affronter le PSG en finale de Coupe de France. Une rencontre au niveau de ce qu'on peut attendre d'une finale entre deux des meilleures équipes françaises. Un suspense absolument fou qui se termine par une séance de 7 mètres interminable où les tireurs nous ont montré toute l'étendue de leur palette. Ferran Solé, Rémi Desbonnets, aussi, c'est fou, c'est complètement zinzin. Main droite. Andreas Palika, qui est battu par Sikouza. C'est finalement Rémi Desbonnets qui a le dernier mot face à Yaya Omar, en échec à 2 reprises lors de la séance. Rémi Desbonnets, tout sourire, Rémi Desbonnets détendu, Rémi Desbonnets sans play. Un Desbonnets aux anges et très ému après cette victoire. Depuis 2018, on attendait un titre à Montpellier. C'est chose faite. Bon timing, une semaine avant d'aller affronter quasiment toute l'Allemagne lors du Final Four d'European League à Hambourg. Des émotions, il y en avait aussi en Pro League avec la dernière journée de la phase régulière qui nous a permis de connaître le tableau final des playoffs qui commence dès ce soir. Dijon, déjà champion, se voyait remettre son trophée vendredi à l'issue du dernier match à domicile face à Sarrebourg. Et les Lorrains sont venus pour jouer des mauvais tours et c'est eux qui ont mieux entamé la rencontre. Mais rapidement, les Dijonnais ont recollé au score pour finalement s'imposer et terminer en beauté une saison magnifique qui voit le DMH revenir en Liquimoli Star League. Beaucoup de joie pour Pierrick Nodin, le capitaine, et tous ses coéquipiers. Alors félicitations à Dijon pour le titre. Mais le gros choc de cette dernière journée, c'était entre Célestat et les Septors. Un petit point d'écart entre ces deux équipes au coup d'envoi. Malgré un bon début de rencontre de Saran qui mène rapidement de 4 buts, les Alsaciens reviennent en fanfare avec un 5-0 pour prendre l'avantage. Les hommes de Laurent Busselier inscriront à nouveau un 5-0 en seconde période pour s'envoler et s'imposer avec la manière +8 pour passer devant leur adversaire du soir pour la 3e place finale. Frontignan profite également de la défaite des Septors pour finir cette superbe saison à la 2e place du classement. Le FTHB a fait le travail en allant gagner à Besançon assez tranquillement et sont donc 2e grâce à leur victoire d'un petit but il y a quelques semaines face à Célestat
qui leur assurait le goal average particulier face aux Alsaciens. Il restait une chance pour Valence de coiffer Nancy pour la 9e et dernière place en play-off. Déjà, il fallait une victoire des Valentinois à Ponto, eux qui ne se sont pas imposés de la saison à l'extérieur. Mais pour ce dernier match, le supplément d'âme était là pour les Dromois qui ont réalisé une grosse partie avec notamment une série de 11-1 à cheval sur les demi-temps qui leur permet de s'imposer et de prendre les 2 points peut-être les plus précieux de la saison. Mais il fallait aussi que Nancy perde à la maison face à Massy pour que les Valentinois passent devant. Massy fait le jeu de Valence et démarre très bien la rencontre, grâce notamment à une grosse performance de Félix Taifon dans le but, avec 18 arrêts. Mais les Nancéens n'étaient pas résolus à choke dans la dernière ligne droite. Ils sont revenus, ils sont passés devant, et ils ont écrasé la fin de rencontre pour s'imposer 34-22 et assurer leur présence en play-off. On savait déjà que Caen et Pobillère allaient s'affronter en play-off. Restait à déterminer l'ordre des rencontres, à distance, et avant vendredi, avantage Pobillère. Les Vikings devaient déjà battre Angers, qui restait sur 3 victoires de suite à la maison, pour mettre la pression sur leur adversaire. Et ça a été chose faite pour les Canets qui se sont appuyés sur leur mur Jean-Emmanuel Kouassi, 11 arrêts encore vendredi, et leur mettre à jouer Alan Vimino à 5 buts à 100% et 11 passes. Et ça se présentait pas trop mal pour les Normands, car en déplacement à Cournon, les Béarnais ont été menés jusqu'à +5 par les coéquipiers de Lucas Musy qui a tout donné avec 8 buts et 7 passes. Mais en fin de rencontre, le manque de rotation des Auvergnats a permis à Pobillère de finir très fort grâce à Alexa Kolakovic et Roméo Kersozon notamment, pour finalement s'imposer 36-31 et garder l'avantage du terrain. Et ça y est, on connaît donc les affiches des quarts de finale des tout premiers playoffs d'accession en Pro League. Frontignan affrontera Nancy, Célestat sera aux prises avec Cherbourg, les Septors seront opposés à Ponto, et donc Pobillère et Caen se joueront dans l'affiche sur le papier la plus indécise entre le 5e et le 6e. On se retrouve donc dès ce soir sur Handball TV ainsi qu'en multiplex pour suivre les quarts de finale aller qui nous réserve à coup sûr une superbe soirée. Allez, on se quitte avec encore quelques images de joie des Montpelliérains après leur victoire en Coupe de France, des Montpelliérains qu'on va supporter ce week-end lors du Final Four d'European League. C'est ciao!